Bisatan Ishmael, nous sommes le 7 Shevat 5774. Daf Kaf Hamoud Bet. La Mishnah on a déjà fait, donc on peut commencer par la Gemara. On a fait la Mishnah avant-hier, Nachon. Omeret Gemara Gdosha Amar Ravina Zot Omer, de là on apprend Hirur Kedibur Dami. De là apparemment on peut apprendre que le fait de dire dans son cœur, c'est considéré comme une parole. Rashi nous dit Vechol Adam Nami Yosei Dechovato Be'ero. Donc Rashi dit, si tu dis que Hirur Kedibur, si tu dis que le fait de penser dans le cœur, c'est considéré comme une parole, donc Rashi nous dit Vechol Adam, donc chaque personne, Nami Yosei Dechovato Be'ero, chaque personne, quand il fait le schéma, le Birkat Hamazon, il pourrait être rendu quitte, même sans sortir les mots de sa bouche. Parce que si tu veux dire que le Hirur n'est pas considéré comme une parole, Lama Meharer, pourquoi la Mishnah, elle exige à la personne qui est Baal Keri, qui est tamé quand même, de faire le Hirur, de penser à la chose dans son cœur sans le faire sortir de sa bouche? El Amai, forcément, il faut dire quoi? Hirur Kedibur Dami, qu'effectivement, le fait de penser. Regarde, assieds-toi là, s'il te plaît. On te voit, l'autre fois on t'a vu dormir. On a reçu un mail, il faut faire attention à ce que vous prenez en photo. C'est qui? C'est pas lui, il y en avait un, il dormait, mais c'est pas. Mordechai, il a dit c'était ce côté. Mordechai, il croyait que c'était moi. Alors, moi, je suis en dehors, je suis dehors. Attends, mais là, par contre, tu as un mec comme ça, tu peux pas là, en ce moment, par exemple, ou pas? Ah, il va pas regarder tout, alors venez en avance. Depuis quand je dors dans ton cours? C'est vrai, excuse-moi, c'était pas pour t'offenser. Elamai, Hirur, Kedibur Dami. Donc effectivement, on va arriver à la conclusion que quoi? Que Hirur, c'est considéré comme une parole, Kedibur Dami. Alors si c'est ainsi, nous dit Rashi, Yotzibis Fatav. Alors, si effectivement tu dis que Hirur, c'est Kedibur, c'est comme la parole. Alors si déjà, on va plus loin. On fait du Maïnachar. Où que tu vas. Si tu dis que le Hirur, le fait de penser dans son cœur sans sortir les paroles de sa bouche, c'est pas comme un djibour, alors ça sert à rien. Et si tu dis que c'est considéré comme un djibour, alors déjà sors-le de sa bouche. Nous dit Agmara Kedeach Kechan Besinaï. Non. Tu peux dire d'un côté que le Hirur, c'est pas considéré comme un djibour, et ça a quand même une importance. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a vu au temps du don de la Torah. Alors, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, regardez Rashi, Kedeach Kechan Besinaï, comme on a vu au temps du Sinaï, Shifrishan Meisha, qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe qu'il exige des béné Israël de s'éloigner de leurs femmes. Comme il y a marqué, Al Tiggeshu Elisha dans Parashat Yitro, ne vous approchez pas des femmes. Val Prishazo, le fait de s'éloigner de la femme, Samach Ezra, Ezra il s'est basé, les Taken Tevila, les Baale Kerian, d'instituer le besoin de se tremper dans le mikvé à quelqu'un qui a eu une éminence séminale. Kodem chez Askuba Torah, avant d'étudier la Torah, comme il y a marqué, Vodaratam levanecha v'livnei vanecha. Donc tu enseigneras à tes enfants et à tes petits-enfants. Et juste à poser ça, il y a marqué Yom Asher Amat Hashem Lokeh Bechorev, le jour que tu t'es tenu devant Akadosh Baruch Hu à Chorev. Donc de là on apprend, on a juxtaposé le don de la Torah à quoi? Le fait d'enseigner la Torah à tes enfants et tes petits-enfants. Donc de là on apprend de la même manière comme en Sinaï, avant de recevoir la Torah, on devait être pur. Et Moshe Rabbeinu a exigé des béné Israël de ne pas avoir de rapport intime avec leurs femmes pour pas avoir la Tumat Keri. Ok? Donc de la même manière, nous aussi on comprend qu'on ne peut pas étudier sans s'être trempé dans le mikvé. Donc au moins, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Alors on comprend, enfin du Sinaï on apprend qu'il y a une problématique d'étudier la Torah ou de prononcer des paroles de Torah quand on est cette Tum'a de Keri. Ok? Maintenant, ça ne contredit pas le fait que Hirur que le Hirur n'est pas considéré comme un et oui considéré, ça veut dire ça peut être considéré comme un djibour, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de le parler. C'est deux choses, l'une n'empêche pas l'autre. Tu peux dire qu'un Hirur c'est considéré comme un djibour, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de le sortir de ta bouche. Tu ne peux pas le sortir de ta bouche parce que tu es tamé. Ok, comme on a vu au temps du Sinaï. Mais le Hirur, il a son importance comme un djibour, même si tu ne sors pas de ta bouche. Donc ça, c'est l'avis de Ravina. Rav Frisda, il n'est pas d'accord. Il dit Hirur
Lav Kedibour. Le Hirour n'est pas considéré comme un Dibour. Dis al-Kada Tahiru Kedibour Dami. Parce que si tu dis que le Hirour est considéré comme le Dibour, comme la parole, Yossibis Fatal, il a qu'à le sortir de la bouche. Le fait que tu dis que le fait de penser, il faut que tu penses dans ton cœur, mais tu ne sors pas de ta bouche, ça veut dire que le Hirour n'est pas considéré comme un Dibour. La Maïro, Lav Kedibour Dami. Alors quoi, le Hirour n'est pas comme un Dibour, n'est pas comme une parole. La Maméharer. Alors à quoi ça sert? Si effectivement tu dis que le fait de penser dans son cœur, c'est pas comme parler, alors à quoi ça sert de le faire? Nous dit la Gemara, Rabbi Lazar, pour pas que tous les gens du monde, ça veut dire tous les amis, toute la communauté, tout le peuple juif, il est préoccupé par quelque chose, par la Torah, par la Tfila, et toi, Yoshev et Batel, et toi tu fais rien. Samuel, regarde, juste à côté du robinet, il y a ma petite bouteille déjà remplie. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me l'amener? C'est vraiment très gentil. Et en chemin, éteindre la clim, parce que là, vraiment, on respire. Laquelle? Non, celle-là, elle est éteinte, celle-là, tu la laisses, s'il te plaît. Celle-là, elle est éteinte? Bon. Ouais, par contre, c'est la deuxième fois que c'est moi qui parle. Non, parce que- non, ne tape pas! Chut, mais calme-toi, viens. J'ai froid. C'est très froid là. Dans 10 minutes, on va éteindre. Ok. Nous dit la Gemara. Tu vois les robinets là? Ouais. À côté du robinet. Merci. T'es sûr qu'elle est à toi? Je l'ai rempli, je l'oublie là-bas. Venigros et Pirka Harina. Ok, on a dit, c'est quoi le problème? Tu dis Hirur, Lav Kedibour. Le fait de penser dans son cœur, c'est pas comme une parole. À quoi ça sert de penser? Malgré que tu dis pas, nous dit Rabbi Lazar. Pourquoi? Pas tout le monde il fait la tefila et tout, et toi tu fais rien. Alors si c'est Venigros et Pirka Harina, il a qu'à, c'est quoi? Il a qu'à étudier autre chose. Pourquoi tu l'exiges que lui, tout le monde fait le schéma, et lui il fait le schéma en pensant? Bah, il a qu'à prendre un livre et sans sortir de sa bouche, étudier autre chose. Nous dit la Gemara, Marava Shatsibour Oskimbo. Chose que le tribou il s'occupe. C'est important d'être lié au Tzibour. C'est quelque chose qu'on voit, qui est répété, répété. On verra aussi dans un Kaf Aleph Amoudbet. Je pense pas qu'on va y arriver aujourd'hui, mais l'importance d'être lié au Tzibour. Donc si tout le Tzibour est préoccupé par quelque chose, tu peux toi te préoccuper par autre chose. Ok? Donc si tout le Tzibour est en train de prendre sur soi le joug divin, le Kriyat Shema, toi tu vas quoi? Tu vas étudier Masechet Baba Metzia? Non, il y a un problème. Ok, donc tout le monde dit le schéma, toi aussi tu dis le schéma, seulement sans le sortir de ta bouche. Varet fila d'avoir chat Tzibour asiou kimbo, utan ayomet bafila v'nizkar shubal keri lo yafsik, ela yekatzer, tama deitril lo yitril, lo yatril. Il y a un problème, tu dis que si tout le Tzibour est préoccupé par le Kriyat Shema, toi aussi fais le Kriyat Shema, mais en pensant, dans le cœur, sans le dire. Il y a une question, on a vu que là, tu l'as effectivement, c'est quelque chose que tout le Tzibour a occupé. Mais il y a marqué dans la Mishnah, quelqu'un, il était en train de faire la Hamida. Véniskar, je sais pas, tout d'un coup, il se rappelle, ou je sais pas, il était au mikvé ce matin, et il a eu une éminence séminale. Lo yafsik, faut pas qu'il arrête. Et lama, il est katser. Il arrête pas cette fille-là, il raccourcit cette fille-là. Il abrège. Tama deitril. Pourquoi il doit abréger? C'est-à-dire il n'arrête pas au milieu, mais il abrège. Mais pourquoi? Parce qu'il a déjà commencé. Tama deitril. Halo itril. S'il n'avait pas déjà commencé, le yatril, on comprend pas du tout. Parce que déjà, s'il a déjà commencé, il dit d'abréger. C'est s'il a déjà commencé, mais s'il n'a pas commencé, il ne faut pas qu'il commence du tout. Malgré que tout le Tzibour, il est en train, il s'occupe de la tefila. Ok? Donc tu vois bien. Tu vois bien que si tout le Tzibour il s'occupe de quelque chose, toi, si tu es Baal Keri, tu fais rien. Alors ça contredit ce qu'on vient de dire. Non, c'est différent. La tefila, elle est différente du Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que dans la tefila, il n'y a pas le fait, on ne dit pas Elokenu melech haolam. On va dire, c'est moins important que le Shema Israël. Parce que le Shema Israël, Hashem Hashem Echad, on se met sur le joug divin. Alors que la tefila, on va dire, c'est un lien avec Akadosh Baruch Hu, mais il n'y a pas cette dimension de Elokenu melech haolam. Akadosh Baruch Hu, il est roi du monde. Il y a un problème. Birkat Amazon Yachav Deled Bamalchut Shamayim. Birkat Amazon. On dit Baruch Ata Hashem. Ah, il est pas tranquille ce mec. Hein? Tu vois ça? J'ai changé depuis le rendez-vous chez moi. On a fait le coup d'Allemagne. Effectivement, Birkat Amazon, qui a pas Malchut Shamayim après, qu'est-ce qu'on voit? Il y a marqué dans la Mishnah qu'il doit faire la bracha après et pas la bracha avant.
Alors, nous dit la Gemara, la Kriyat Shema ou Birkat Hamazon de Oraita. La grande différence, c'est Kriyat Birkat Hamazon et Kriyat Shema, c'est Minatora. C'est ça la différence. Dans la Mishnah, on a vu quoi? On a vu que Kriyat Shema, Birkat Hamazon, il fallait la faire dans le héros. Et la Tfila, non. C'est quoi la différence? C'est Kriyat Shema et Birkat Hamazon, c'est Minatora. Et la Tfila, c'est des Rabbanan. C'est ça la différence. Amar Rav Yehuda, Amena, le Birkat Hamazon, la Chara Minatora. C'est magnifique ça. D'où on sait que le Birkat Hamazon, donc la bracha du Birkat Hamazon, la bracha qui est après, ce qu'on a mangé du pain, c'est Minatora. Chez les Mar, Ve'achalta ve'savata ve'rachta. Il est marqué dans la Torah que tu mangeras, que tu seras rassasié et que tu feras la bracha. Point. Mina, il est Birkat Torah, les Fanea. D'où on sait que les Birkat Torah, qu'on fait avant d'étudier la Torah, c'est une obligation minatora de faire ces berachot, qu'on dit tous les matins. Et qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Par exemple, il se trouve que, par exemple, Moshe l'année prochaine, s'il fera l'armée, alors tout d'un coup, on le réveille à 5 heures du matin, peu importe, celui qui fera l'armée. Alors on le réveille à 5 heures du matin pour faire une shmira, une garde. La prière de tout le monde ensemble, c'est à 7 heures. Et lui, à 5 heures, il a une garde de 5 heures à 7 heures. Ok? Maintenant, mais par rapport à la mitzvah. Maintenant, le Vinyan, il est 5 heures à 7 heures, il a une garde de 2 heures. À 7 heures, c'est la tchila. Ok? Il a dormi jusqu'à 5 heures, c'est arrivé à 5 heures moins quart, il s'est organisé, nanana, il va à la garde. Maintenant, dans la garde, Moshe, c'est un tzaddik. Il va pas. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas le droit d'étudier avec un livre, mais il est en shmira avec un autre Moshe. Ils sont 2 Moshe dans la shmira. Et maintenant, ils sont 2 Moshe dans la shmira. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas parler de bêtises. Ils vont parler de Torah. Il va dire un chidouche qu'il a entendu dans le Bet HaKnesset. Ils vont étudier un peu de Mishnayot par cœur, etc., etc. Bien évidemment, avant de commencer leur étude en Chavruta pendant leur garde, il faut qu'ils disent Birkat Torah. Pas pour un impossible. C'est tout à fait réel. Mais donc, avant qu'ils commencent à étudier ou dire des livrets Torah, il faut absolument qu'ils fassent les Birkot Torah. Parce qu'on ne peut pas étudier la Torah sans avoir fait Birkot Torah avant d'avoir fait. Maintenant, en plus, Birkot Torah, c'est Minat Torah. D'où on s'est mis Amar Rabbi Chanan. Maintenant, les Birkot Torah, les Fanei Minat Torah. D'où on sait que Birkot Torah, avant d'étudier la Torah, c'est Minat Torah. Chez Marc, Kishem, Hashem Ekra. Quand on va dévoiler, divulguer, diffuser le nom d'Hachem en étudiant la Torah, Havugod el Elohenu. On doit agrandir son nom. Ok? Amar, regardez Rashi. Sheba Moshe liftoach bedivrei shira, quand Moshe a voulu commencer à dire des paroles de louange à Kadosh Baruch Hu, Amar lahem Israël a dit à Israël, Ani avarech techila, moi je vais d'abord bénir, Vatem anu acharem, vous dites Amen. Kishem Hashem ekra, bivracha, Atem havugod el Elokeinu, be'amen. Alors moi je vais épeler ou appeler le nom d'Hachem, alors vous allez répondre. Amar Rabbi Yochanan, ok, Rabbi Yochanan dit, Lama no birkat Torah le'acharea. Alors maintenant, il va essayer de faire un calvachom. Mais on dit comme ça, que le birkat Hamazon, c'est-à-dire la bracha après avoir mangé le pain, c'est Minatora, et birkat Torah avant d'étudier la Torah, c'est Minatora. Ok? C'est vrai, alors pourquoi on n'en a pas parlé dans la Mishnah? Pourquoi on n'a pas parlé de la Mishnah si c'était birkat Torah sur Minatora? Et il ne te parle pas de toutes les choses qu'il y a Minatora. Si. On a dit pourquoi on fait Kriyat Shema Birkat Hamazon parce que c'est d'Oraita. Oui, mais encore beaucoup de choses qui peuvent être d'Oraita. Ils t'ont pas parlé aussi de prendre le lulav, etc., etc. On parle de la règle générale, dans la vie de tous les jours. On parle de Kiré, qu'est-ce qu'il y a? La Mishnah aurait dû citer. Si on accepte la réponse qu'on ne peut pas la Shmoné Esrei. Il y a beaucoup de mitzvot. Non, mais d'accord, mais si on accepte la réponse, c'est quoi la réponse qu'ils ont donnée pour le Shmoné Esrei? Pourquoi on ne parle pas du Shmoné Esrei? Parce que c'est des Orabanan et les autres c'est d'Oraita. Alors maintenant, ils vont t'amener tous les exemples de Minatora. Il y a plein de choses sur Minatora. Alors la raison qu'ils ont donnée, elle n'est pas bonne. Parce que la Mishnah va parler de. Il te donne une règle générale. Qu'est-ce qui est Minatora? Alors, il doit faire Be'ero. Est-ce qu'il n'est pas Minatora? Il doit faire Be'ero. Ok. Alors pourquoi tout le reste? Il ne va pas te donner des exemples de toutes les choses de Minatora. Il t'a pris une chose, on va dire, spirituelle et matérielle. Manger, c'est matériel. Spirituel, c'est le Kriyat Shema. Ça veut dire, surtout que c'est notre sujet. Le Torah, ça passe avant Kriyat Shema. Ça dépend parce que. Kriyat Shema, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est Minatora.
Je sais pas si c'est le Kriyat Shema lui-même ou si c'est les brachas avant. Ça, on verra dans la suite. Mais c'est pour ça que je te dis, donc on sait pas s'il aurait pu choisir un autre exemple, pour exemple spécialement Kriyat Shema. Bon, bonne question. Merci. Pour le sion, tu me trouveras une réponse. Ok, le halèche, j'ai arrêté deux halèches, du Père Kishon et du Père Shini. Alors, le mot du Père Shishi, tu viens et tu nous fais la Torah sur ça. On occupe la réponse. Ah, moi aussi. Moi, je fais la salade. Dans 12 jours. Ok. Amar Rabbi Yochanan Lamano, Birkat HaTorah le'acharea. Min Birkat Hamazon, Bikal Vachomer. On veut prendre Birkat HaTorah. On veut dire que quoi? Que Birkat HaTorah, qui devrait avoir une bracha après avoir étudié, qu'elle soit aussi Minatorah. On va prendre ça de Birkat Hamazon, on fait un Kal Vachomer. Et on va faire un Kal Vachomer. De dire que la bracha qu'on mange avant le moti, il soit Minatorah. Un Kal Vachomer de Birkat HaTorah avant d'étudier la Torah. Ok? Birkat Hamazon lefanea, min Birkat HaTorah mikal vachomer. Point. Birkat HaTorah le'acharea, min Birkat Hamazon mikal vachomer. 2 points. Uma mazon shen ta'on lefanav. Le repas, le pain. Qui ne requiert pas. Comment t'as dit? Requiert pas. Qui ne requiert pas minatora, une bracha avant. Ta'on le'acharav, il requiert une bracha minatora après. Torah, chez Teona lefanea, à l'étude de la Torah qui requiert une bracha minatora avant d'étudier la Torah. Et Nodin, chez Teona le'acharea, pas plus forte raison que après d'avoir étudié la Torah, ça requérera une bracha minatora. Ça, c'est d'un côté. L'autre côté, Birkat Hamazon, les fanés, on va dire que le Birkat Hamazon, ça veut dire quoi, Birkat Hamazon? C'est le moti. Avant de manger le pain, il soit minatora. De quoi? On va faire un kalvachomer de Birkat HaTorah. Uma Torah, Teuna le'acharea. On sait que Birkat, il n'y a pas une bracha minatora après avoir étudié la Torah. Mais Teuna lefanea, mais elle requiert quand même une bracha minatora avant d'étudier la Torah. Mazon shutaun le'acharav, le repas que après avoir mangé du pain, il y a une bracha minatora de faire le Birkat Hamazon. Alors pas plus forte raison chez Taun lefanav qu'avant le Birkat Hamazon il y aura une bracha minatora. Ok, ça veut dire que si on avait un feutre ici, ah très bien. C'est très ça. On veut dire la chose suivante. On veut dire que on va faire comme ça. Les fanea, ça c'est avant. Ça c'est après. Là on parle de Birkat Hamazon et on parle de Birkat HaTorah. On va dire comme ça. Hop. Alors Birkat Hamazon, on va faire un X et un V. Et Birkat HaTorah, on va faire un V. Et on fait un Kal Vachomer. On dit, on veut étudier à ce sujet. On veut dire que Birkat HaTorah, on sait qu'il y a une bracha minatora avant. Alors on veut dire Birkat HaTorah, qu'après il n'y a pas une bracha minatora de faire la bracha. Avant une bracha minatora, alors Birkat Hamazon qu'après il y a une bracha. Alors pour une raison qu'ici aussi on va faire une bracha minatora. Et aussi l'inverse. On veut étudier de là à là. On va dire le Birkat Hamazon qu'il n'y a pas une bracha avant minatora, une bracha après. Alors Birkat HaTorah avec une bracha avant minatora, pas plus forte raison que là aussi il y aura une bracha après minatora. C'est très simple. Ok? Vous avez compris? On veut dire que si dans le cas, là on te dit Birkat Hamazon, on dit dans le Birkat HaTorah qu'il n'y a pas de bracha après minatora. On regarde comme ça. Là on va faire un point d'interrogation. On va te dire Birkat HaTorah, avant, il y a une bracha minatora, après il y a pas une bracha minatora. Alors le Birkat Hamazon qu'après il y a une bracha minatora. Ça veut dire que si tu compares les deux, celui-là, le Birkat Hamazon est plus chameau que celui-là. Le Birkat Hamazon, après il y a une bracha minatora. Donc on te dit que si dans le Birkat HaTorah, qu'avant il y a une bracha minatora, et après il y a une bracha minatora. Donc le Birkat Hamazon qu'après il y a une bracha minatora. Pas plus forte raison aussi qu'ici il y aura une bracha minatora. T'as compris la logique, mon chef? Tout le monde. T'as compris la logique? Alors, un peu de silence et écoutez. Là, on va dire qu'ici, on ne sait pas, point d'interrogation. On va te dire, on fait une comparaison. Si dans le Birkat HaTorah, qu'il y a une bracha avant, Minatora, il n'y a pas une bracha après Minatora. Ok? Et donc, malgré qu'après, il n'y a pas une bracha Minatora, avant, il y a une bracha Minatora. Alors, Birkat Hamazon, qu'après, il n'y a pas une bracha, qu'il y a une bracha Minatora. Pas plus forte raison qu'ici aussi, il y a une bracha Minatora. Ah oui, okay. Et aussi, le contraire. Là, si on met un X, Jonathan,
Troisième. Mais on peut pas parler comme ça de l'enfant. Troisième. Ou pareil, on dit comme ça. Troisième. Si le Birkat Hamazon, qu'avant il n'y a pas une bracha minatora, et après il y a une bracha minatora. Alors le Birkat Torah qu'avant il y a une bracha minatora, pas plus forte raison qu'après il y a une bracha minatora. Non, tu peux pas faire. Alors la Gemara dit non, Ikal Mifrach. Quand la Gemara dit Ikal Mifrach, on ne peut pas dire un Kalvachomer. Pourquoi? Parce que chaque chose de Birkat Hamazon et Birkat Torah, elles ont une certaine dimension qui est différente, donc qui est plus amour que l'autre. C'est quoi laquelle? Regardez. Et attends une seconde. Ikal Mifrach, Donine, après tu poses la question. Ikal Mifrach, Mal Amazon, Sheken Nehena. Ou Mal Torah, Sheken Chaya Olam. Là, c'est pour contre, un profit physique, et là, c'est le profit de la vie. Spirituel. Spirituel de la vie. C'est pas deux brachot indépendants. Ça veut dire Birkat Torah, c'est une chose. On est d'accord, c'est deux choses qui, on va dire, qui n'ont pas un rapport direct. Effectivement, le rapport, c'est que Quand il y a t'as les la deux. faculté, je peux pas On dire. pourrait dire qu'il y a peut-être une bracha avant et une bracha après. Ok? Moshe, tu poses la question et tu n'écoutes pas la réponse. Si, j'ai entendu. Et non, c'est pour ça qu'on essaie de comparer entre les deux. Dans cette Gemara te dit, Kalem Frère, tu ne peux pas comparer entre les deux. Pourquoi? Parce que le Birkat Hamazon a une dimension qu'il y a, que c'est Chicken Nehena, c'est un profit. Birkat Hamazon, Nehena, c'est un profit. Là tu mets un V, et là tu mets pas de V, parce que c'est un profit matériel, on va dire, c'est quelque chose de. C'est un profit. Un profit matériel. Et deuxièmement, et la Torah, ouais, Torah, c'est qu'un Chaya Olam. La Torah, c'est Chaya Olam. Chaya Gucci, Olam. tu suis pas. Tu suis pas là. Éternel. Tu es pas avec nous. Tu n'as pas avec nous. Éternel. Donc, là, on te dit que Birkat Hamazon, voilà. On est des problèmes. Et là, J'ai déjà dit. On limite pas là. j'ai- T'as pas eu le Dakar, non, c'est honteux. Ok, donc on te dit, Moshe, on ne peut pas comparer entre les deux. Pourquoi? Parce que chacun, il a une dimension que l'autre, il n'a pas. Le Birkat Hamazon, il a un profit matériel, et le Birkat Torah, il n'a pas de profit matériel. Et l'étude de la Torah, il a Chaya Olam, c'est quelque chose d'éternel. Et le Birkat Hamazon, c'est-à-dire le repas, c'est quelque chose qui est éphémère et qui n'est pas éternel. Le motif, c'est pas des aminatos. Ouais, mais nous on va apprendre. Non, le Moshe c'est pas Minatora. C'est le Birkat Hamazon qui est Minatora. Des Rabbanan. C'est bizarre parce qu'on aurait pu parler l'inverse. Après, ça correspond Non, parce qu'on a vu dans la Gemara, il dit Vachata Besavato Berachta. C'est marqué dans la Torah que tu mangeras, tu seras satisfait Pour Berachta la et tu feras la bracha. Donc il n'y a pas une source de la Torah qui te dit qu'il y a une bracha de prix avant. C'est plus une grâce de Chachamim qui dit que celui qui mange sans faire la bracha, c'est comme s'il volait à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est pas quelque chose qui a une source dans la Torah. Ve'od, Tnan. Et en plus, il y a une Mishnah, en plus on ne comprend pas. Hein. En plus, la Gemara nous dit Ve'od, Tnan, dans la Mishnah est marqué à l'Amazon, Mevarech le'acharav, ve'eno Mevarech lefanav. Sur le pain, on fait la bracha après. Même se dire, on a dit que quelqu'un qui a eu un kéri, donc qui est tamé, qui n'a pas été au mikvé, alors quand il fait le Birkat Hamazon dans son cœur, et il ne fait pas la bracha avant. Non, il n'y a pas Donc écrit Bélibo. Mais il faut comprendre que c'est Bélibo. Comment? Parce que toute cette Mishnah, quand elle te dit, elle fait la bracha, c'est Bélibo. Il écrit Kriyat Shema Bélibo. Si. Ils ont précisé pour Kriyat Shema, et sinon ils auraient précisé aussi. Abal Kiri Mevarech Bélibo, Beno Mevarech, Mefel Mechayav, El Amazon Mevarech, Hakamana Beiro. Parce que le sujet, il parle de quand, à chaque fois il te dit Mevarech, je l'ai dit hier dans le cours avant-hier, à chaque fois qu'il dit Mevarech, c'est Mevarech Behiro. Comment tu sais? Je sais parce qu'on ne peut pas comprendre la Mishnah d'une autre manière. Obligatoirement. Parce que tu as un sujet. Il parle Baal Kiri Mevarech Bélibo. Ensuite, il ne va pas te dire à chaque fois Mevarech Bélibo. Il te dit Mevarech, mais c'est sous-entendu que c'est Mevarech Bélibo. Rachid ne dit pas. Non, c'est clair que c'est ça. Il n'y a pas d'autre bérouge. Et Meharer, il a écrit Meharer, Kriyat Shema Ensuite- Bélibo, Kshimagias Banamikra. Ça a l'air, ok, il t'explique là au tout début. Il te dit juste que c'est Kriyat Shema. C'est tout, c'est pas shoot, il n'y a pas de victoire ici. Parce que toute la Mishnah, elle te parle du Baal Keri, il te dit quand il fait la bracha, quand il ne fait pas la bracha, et de quoi il s'agit? Il s'agit de faire la bracha dans son cœur, parce qu'on est d'accord, en tout cas d'après Tanakama, qu'il ne fait pas la bracha. C'est-à-dire toute la marloquette, elle est
quand il fait Bélibo, quand il ne fait pas Bélibo. Mais le fait qu'il ne sort pas de sa bouche, ça c'est clair. C'est ce que Rachid dit. Mitakanat Ezra ve'elah. Depuis que Ezra, il a instauré la takana, alors il ne peut pas étudier la Torah ni faire les brachot. T'as compris? Oh, tu poses une question et tu parles avec un Nathan. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas normal ça. En fait, on fait une Khaouna en parallèle. Ok. Donc ce que nous dit là, encore une autre question, c'est qu'on voit bien que la Mishnah, elle ne compare pas avant et après le Birkat Hamazon. Elle te dit qu'il y a une différence. Va l'Amazon mevarich le'acharav, ve'no mevarich lefanav. Le Birkat Hamazon, il fait une bracha après et pas avant. Donc c'est quelque chose qui est véritablement écrit clairement dans la Mishnah, que tu ne peux pas faire donc une comparaison entre la bracha d'avant le Birkat Hamazon et le Birkat Torah. Tchouvta. Donc effectivement, Objection sans réfutation. Sans réfutation, ça veut dire que on va rester sur le fait que Birkat Hamazon, ça veut dire que la bracha après avoir mangé le pain c'est Minatora, et la bracha avant de tuer la Torah c'est Minatora. Mais le contraire, ça veut dire que le mot aussi il n'est pas Minatora, et une bracha imaginaire qui serait après de tuer la Torah, ça n'existe pas, mais elle n'est sûrement pas Minatora. Ok? Amar Rav Yehuda. Tu rigoles, mais il y aurait une certaine logique qui dirait que de la même manière, quand tu as un profit matériel, tu fais une bracha avant et après. Alors quand tu tues la Torah, apparemment, tu fais une bracha avant, tu fais une bracha après. C'est quoi la raison qu'on ne fait pas après? Ah, mais le problème, c'est que si tu Alors fais il une y a bracha après, ça veut dire sur genre, ça, mais ça veut dire que en fait, c'est une très belle idée qui se retrouve derrière, qui veut dire qu'en fait la Torah, tu fais une bracha avant, pourquoi tu fais pas une bracha après? Parce qu'en fait, Tu dois étudier toute la journée. voilà, théoriquement, tu devrais étudier toute la journée, mais la vérité, c'est un peu dur de dire ça. Pourquoi? Parce que tout d'abord, on fait autre chose qu'étudier. Quelqu'un il va au travail, il mange, il boit, il va aux toilettes. C'est un échec, on va dire. Et plus que ça, et même on fait des avérotes. Donc il y a un petit problème. Le matin, tu fais une bracha minatora, tu fais une bracha qui va rendre toutes les Torah qui fait toute la journée. Normalement, chaque chose que tu fais une bracha, et ben dès que tu fais un F sec, ben ça marche plus. Par exemple, les tchilines, tu vas aux toilettes, tu dois refaire la bracha parce que tu as fait un F sec. Là, plus que ça. Là, tu étudies la Torah, ok, tu as commencé ta journée, tu as fait 1 heure d'études. Après, tu es parti aux toilettes, tu as fait ta prière, tu es parti manger, tu es parti au travail, tu es parti au boulot, et même tu as fait des avérotes, parce que quelquefois on fait des avérotes. Quelqu'un il a fait 1 ou 2, 3 avérotes, ok, et après, à 6h, il va faire encore l'étude de la Torah. Il refait pas encore une fois la Birkat Torah, d'accord? C'est pas les blagues, ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'aspiration, elle est que la bracha qu'on fait le matin dans l'étude de la Torah, elle on va dire, elle nous accompagne toutes les journées. C'est-à-dire on va dire que nos avérotes qu'on fait, elles sont extérieures à notre limoud, à notre personnalité. On fait des avérotes bémigrées, on va dire, mais véritablement, dans la plus grande de notre neshama, théoriquement, on devrait être plongé dans l'étude, quoi. Amar Rav Yehuda. C'est que de façon théorique, encore une fois. Ça va, Samuel. Tiens, tu peux, vas-y, mets-toi ici, à côté de Moshe. Il va pas bien. Entre Moshe et Nathan. Ah, il y a 3 Moshe, il y a 4 Samuel, c'est incroyable ça. C'est le troisième Moshe. Non, il y a 2 Moshe. Dis-moi ça va. 3 Samuel. 2 Aviel. Ah ouais, 2 Aviel. Bon, allez. Amar Rabbi Yehuda, ça fait Kara Kirat Shema, ça fait Klokara, et Choser, Vekore. Donc Rabbi Yehuda nous dit, il a un safek. Quelquefois, quand on étudie la Gemara et on a quelque chose qu'on est tellement habitué à comprendre, à savoir, on dit la Gemara, on ne comprend pas. On sait tous très bien que le Kirat Shema, c'est Minatora. Et donc, on ne comprend pas. Rabbi Yehuda nous dit, Safek Kara Kirat Shema. Il a un Safek. Comment on dit Safek? Il a un doute s'il a lu le Kirat Shema ou pas. Et non, Choser Vekore. Il ne refait pas le Kirat Shema. Ça rentre mieux. Apparemment quoi? Parce que apparemment, d'après Rav Yehuda, le Kirat Shema, c'est pas quelque chose de Minatora. C'est pas Minatora. Ok? Ça fait qu'Amar Emet Viativ. Ça fait que l'Amar Emet Viativ. Il a un doute. S'il a dit Emet Viativ ou s'il n'a pas dit Emet Viativ, Choser va dire Emet Viativ. Il va redire Emet Viativ. La Gemara va expliquer pourquoi. Maïta, il a raison. Kirat Shema des Rabbanan. Parce que d'après Rav Yehuda, le fait de dire le Shema, tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, de recevoir le jour du vin et tout, Rav Yehuda n'est pas d'accord. Il dit non, Kirat Shema, c'est des Rabbanan. Et Met Ve'ativ, c'est Minatora. Je dis Rachid pourquoi? Shemaskir Bayetziat Mitzrayim. Parce qu'il rappelle, il mentionne la sortie d'Égypte. Je dis Rachid, que c'est une obligation Minatora.
Dirtiv comme marqué les mains, Tzizkor et Yom Tzidcha Misraël. Il y a marqué dans la Torah afin que tu te rappelles la sortie d'Égypte. Hein? Comment? Quoi plus émédiatique que le Non, parce que lui, il va expliquer, on va voir tout de suite, que ce qu'il y a, nous, on a l'habitude de dire, il y a marqué au Shorbecha Bukumecha. Mais là, on apprend qu'il y a une mise à la Torah de lire le schéma. Lui, il a expliqué le Shorbecha, attends, il va expliquer le Shorbecha Bukumecha par une autre explication. Maintenant, lui, il dit, il y a marqué les mains, il faut que tu te rappelles tous les jours la sortie d'Égypte. Et comment on le fait? On le fait dans Met Yassiv, on sera. Mais dans 2 minutes, ils vont dire que dans le Kriyat Shema, il y a et. Ouais, mais ça, c'est la fin. Et mais on va dire que c'est la partie 1. On va dire le moins important parce que le Kriyat Shema, c'est Shema Yisrael, Shema Hashem Echad. Ensuite, on dit, c'est dans le 3e paragraphe du Shema Israël. On va dire, c'est pas l'essentiel. Quand tu parles du Shema Israël, on va dire la dimension essentielle du Kriyat Shema, c'est de recevoir sur le joug divin. Ok? Ensuite, à part ça, il y a le Kabbalat Rocham, ensuite le Kabbalat Mitzvah, ensuite le Schirat Yetziat Mitzrayim. Mais c'est pas la chose essentielle, c'est de recevoir sur soi le joug divin. Alors que le Met Yativ, la chose essentielle, c'est de se rappeler le Yetziat Mitzrayim. Donc, nous dit la Gemara, Maïta Makirat Shema. Il n'a pas très bien compris. Qui ça? Maïta Makirat Shema de Rabbanan. Maïta Mak, il a raison. Kirat Shema de Rabbanan. Et Met Yativ, c'est de Roitas. Et Met Yativ, c'est Minatora. Mais il dit Rabbi Yosef! Rabbi Yosef, il nous dit, il y a marqué dans la Torah, tout ce qu'on a appris depuis le début de la Masechet, il y a marqué, quand tu te lèveras, quand tu te coucheras, donc on apprend qu'il y a une mitzvah, Minatora, de lire le schéma. Alors qu'est-ce qu'il fait avec Amarle? Il lui a répondu, Amarle Abaye, il lui a répondu, Aoube d'Ivret Torah active. Ça, il s'agit au sujet de l'étude de la Torah. Alors on apprend qu'il est important, c'est de la Torah le matin et le soir. Mais on n'apprend pas de là qu'il faut recevoir sur le joug divin le matin et le soir. Point. Tzanan. Baal Keri Mehareber Libo, Veno Mevarech, Lo Lefanea, Lo Leacharea. Un Baal Keri, donc quelqu'un qui a une éminence séminale, il dit dans son cœur le Kriyat Shema, il finit la bracha d'avant, il dit la bracha d'après. Ve'al Amazon, sur le Kriyat Amazon, il fait la bracha d'après, il fait pas la bracha d'avant. Ve'isal Kada Tachemet Ve'ativ Zeoraita. Et si tu veux dire que Davka le Emet Ve'ativ, de se rappeler la sortie d'Égypte, c'est Minatora, alors le Livroch Leacharea, le Baal Keri. On aurait dû dire que le Kriyat Shema, il ne fait pas Be'irur. Et qu'est-ce qu'il fait? Oui, il fait Met Ve'ativ Be'irur. Si on dit que le Kriyat Shema, c'est des Rabbanan, et Met Ve'ativ, c'est des Horaïta. Donc le Baal Keri, on a dit que tout ce qu'il doit faire, il doit faire que les choses qui sont Minatora. Donc il devrait les Harer Belibo, quoi? Et Met Ve'ativ, parce que là-bas, il y a Yetziat Mitzrayim. Mais c'est pas ce qui est marqué dans la Mishnah. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Gemara? Visal kada atach Met Ve'ativ d'Oraita. Si tu veux dire que Met Ve'ativ c'est Minatora, il aurait dû dire Met Ve'ativ. Donc, effectivement, Maïta Memorer, pourquoi il dit Met Ve'ativ? Imishum Yetziat Mitzrayim. Si, c'est pour se souvenir de la sortie d'Égypte. Ha'at Karle B'Kriyat Shema. Il se souvient de ça dans le Kriyat Shema. Alors, si c'est ainsi, Venaïmaha Velolibaya, qui disent que Met Ve'ativ et qui disent pas Kriyat Shema. Non, il te dit, tu ne peux pas en prouver de là. Pourquoi? Kriyat Shema adif adid betartem. Tu ne peux pas prouver de notre Mishnah que Kriyat Shema c'est d'Oraïta, Met Ve'ativ de Rabbanan. Pourquoi? Parce que dans le Kriyat Shema, il y a et Malchut Shemaim et la sortie d'Égypte. Alors, il vaut mieux dire Kriyat Shema parce qu'il y a et Malchut Shemaim et la sortie d'Égypte. Mais tu ne peux pas en déduire de là que le fait que tu dis le Kriyat Shema, Be'irur, et tu ne dis pas Met Ve'ativ Be'irur, tu ne peux pas en déduire de là que le Kriyat Shema c'est Minatora et Yetziat Mitzrayim c'est des Rabbanan. Pourquoi tu fais oui Kriyat Shema? Il y a et Malchut Shemaim et il y a et Yetziat Mitzrayim. Mais ce n'est pas une preuve, ou ce n'est pas une kushia sur la vie de Rav Yehuda. Donc jusqu'à là, c'est la vie de Rav Yehuda et ce n'est pas la halacha. Rachid et Betarte, dans le Kriyat Shema, il y a les deux. Il y a et Yetziat Mitzrayim et Malchut Shemaim. Rabbi Lazar nous dit, ça fait Kara Kriyat Shema, ça fait Klokara. Vous voyez le petit Aleph, il nous dit que c'est la halacha comme lui. Rabbi Lazar nous dit, ça fait Kara Kriyat Shema. J'espère qu'on ne le voit pas dans la vidéo. Ça fait Klokara. Il y a un Safek, si quelqu'un il a lu le schéma ou il n'a pas lu le schéma, Choser Vekore, il relit le Kriyat Shema. Parce que quand quelque chose c'est Minatora, tu n'es pas sûr si tu as fait ou pas, et ben tu dois refaire. Safek Itpalel, Safek le Itpalel. Il a un doute s'il a fait la tfila ou s'il n'a pas fait la tfila. Et non, Choser Mitpalel, il ne refait pas la tfila. Pourquoi? Parce que c'est des Rabbanan. Rabbi Yochanan nous dit, ou les vailles chez Itpalel, Adam, Kolayom, Alvaï. Non, mais il doit prier toute la journée. On puisse arriver à ce niveau d'être tout le temps lié à Kadosh Baruch Hu, que ça dévoile par le fait que
on prie toute la journée. Donc d'après Rabbi Yochanan, effectivement, même si peut-être c'est des Rabbanan, il peut refaire une fila. Pourquoi? Parce que même s'il a déjà fait une fila, eh ben, tu vas refaire une autre. Ça sera une fila Nedava, ça sera une fila, une offrande. Dans la Kadosh Baruch Hu. Zevar Shelamim. Rashi. L'Alachat Golot, pas ça qu'Alachat qui Rabbi Rashi nous dit que dans l'Alachat Golot, il a été posek, comme Rabbi Yochanan Safek, qu'effectivement, si quelqu'un il a un Safek s'il a prié ou pas, alors il peut faire la prière, mais la condition c'est qu'il se dise que c'est que si effectivement il a déjà fait, par exemple, il ne se rappelle pas s'il a fait Shacharit ou pas, alors il va refaire un Shacharit, seulement il va se dire que si effectivement j'ai fait Shacharit, alors la deuxième prière que je fais c'est Nedava, c'est en offrant à Kadosh Baruch Hu. Et Shmuel, qu'est-ce que nous avait dit tout à l'heure? Ah, c'est sur la suite. Rachid nous dit que la halakha est comme Shmuel bebada yitpalel. Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va étudier tout de suite. Ve'amar Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, haya omed batefila. Il était en train de faire cette fila. Donc la Gemara nous dit fila, c'est la Hamida. Veniskar chez yitpalel, il s'est souvenu, il était en train de faire la Hamida, il s'est dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je plane un petit peu. J'ai déjà fait la prière. Ça peut arriver, quelqu'un, par exemple, il est parti faire Mincha à 13h, Mincha Mukdemet. Il est parti faire Mincha à 13h parce qu'il devait faire le volontariat au Gmar. Donc, normalement, ceux qui font le volontariat, si j'espère que quelqu'un fait aujourd'hui, donc normalement, il faut manger à 13h. Tu as fait? C'était bien? À 13h15 Mincha. Ok? Donc ensuite, il fait le volontariat. Et ensuite, il revient vite parce qu'il en a marre du volontariat. Il arrive à la yeshiva. Et comme tous les jours, il a l'habitude de faire mincha à 15h10, il va mettre bien sûr faire mincha. Il arrive à Tachonen la Damdat. Mais j'ai déjà fait mincha à 13h. Je vais faire deux fois mincha. Qu'est-ce qui se passe? Ailleurs, met Batfila Veniskar. C'est celui qui a déjà fait la Hamida. Posek. Il arrête tout de suite cette fila. Va filou be'em taberacha. Et même s'il a, même s'il est en plein milieu d'une beracha. Et comment tu peux dire une chose pareille? Ve'amar Rav Nachman a dit qui a Vinan Be'Raba quand on était dans la maison d'études de Rabba Baravua Be'an Mine, on nous a posé la question Hane Bene Be'Rav, ces fameux Bene Yeshivot d'État qui se sont trompés. On m'a tiré des chol Shabbat. Il était c'était Shabbat et attaqué Jorim Rosh Kadosh Atachon el Adam Dam Shmila. Qu'est-ce qui se passe là? Je plane complètement. C'est Shabbat. Je dis à Tachonen, à Shivenu Avinu, il arrive déjà à Refaenu, il est complètement oublié qu'il est Shabbat. Qu'est-ce qui se passe? Mao Sheigmeru, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il finit sa bracha ou pas? Alors, Gomrin Kolat bracha. Il finit, par exemple, il est à Tachonen, Adam Dam Shmila. Oh, c'est Shabbat. Il continue. Il continue jusqu'à Baruch Ata Hashem Chonen Adat. Tu vois bien, quand quelqu'un il se trompe, c'est-à-dire il s'est trompé, il était en train de faire une mauvaise fila, ben il continue la même beracha. En tout cas, il finit la bracha, il l'a fait jusqu'à la fin. Alors que nous, qu'est-ce que Rabbi Yehuda il a dit au nom de Shmuel? Que s'il était en train de faire une fila qu'il avait déjà faite auparavant, eh ben il s'arrête même en plein milieu d'une bracha. Apparemment, c'est une contradiction. La Gemara nous dit non, achi ashta, ce n'est pas une contradiction. Pourquoi? Atam gavra bar chiyuvahu. Théoriquement, Shabbat, on devrait faire tout le Shmona Esrei. Toute la Hamida qu'on fait les jours de semaine. Verabanan ou Delo Itrachou, les Chachamim nous ont pas fatigués, on va dire, à faire tout le Shmona Esrei, Mishum Kvod Shabbat, pour l'honneur du Shabbat. Donc c'est pour ça, s'il a tachoné la dame d'Amina, il conduit jusqu'à la fin de la bracha. Pourquoi? Parce que théoriquement, même à Shabbat, on devrait faire toute la Hamida normale. Les Chachamim n'ont pas voulu nous fatiguer, mais c'est-à-dire que dans la base des choses, on devrait faire toute la Hamida. Donc effectivement, s'il a commencé une bracha, alors il faut qu'il la finisse, parce que quand tu commences une bracha, il faut que tu la finisses si tu as la possibilité. Par exemple, c'est Shabbat, il dit Baruch Ata Hashem Kadosh Atachon el Adam Dam Shmila. Baruch Ata Hashem Chonen Adat. Et ensuite, il fait Yismach Moshe Batat. Il revient. Voilà. Ok? Aval Acha, mais dans le cas de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, il a parlé de ça, il a déjà fait mincha, il va faire deuxième fois mincha, c'est pour ça qu'il s'arrête en plein milieu. Ve'amar Rabbi Yehuda amar Shmuel, itpalel ve'nichnat lebet ha-Knesset. Il est rentré dans la Beit Knesset. Il a déjà fait la prière, il est rentré dans la Beit Knesset. Ou matza sibour shemitpalel. Il a trouvé un tzibour
qui sont en train de faire la tefila. S'il peut lui rajouter une demande à Kadosh Baruch Hu, quelque chose de spécifique, il veut tout d'un coup une BMW dernière série, il se dit mais moi, à tout à l'heure, quand j'ai fait la prière, j'ai pas demandé à Kadosh Baruch Hu une BMW dernière série. Enfin, on va dire quelque chose d'un peu plus sérieux qu'une BMW, disons qu'il a BMW dernière série. En fait, c'est pas pour lui, c'est pour accompagner des tzadikim à une Iloula. Et donc, s'il peut faire un chidouche, une nouveauté dans cette tefila, yachzor v'yitpalel, alors il fait une deuxième tefila. Ve'imla, sinon yachzor v'yitpalel, il fait pas une deuxième tefila. Au tzricha. Apparemment, c'est une c'est une comment on dit quand on dit deux choses là, on dit deux fois la même chose. C'est une répétition. Pourquoi? Parce qu'au moment il a dit que si quelqu'un il a commencé une bracha, il s'est rappelé en plein milieu, eh ben non, c'est pas ça. On avait vu que si il s'est souvenu qu'il a déjà fait une fela, il s'arrête en plein milieu. Ok, pareillement là aussi, que si t'as rien à renouveler, eh ben tu fais pas. Donc apparemment, c'est deux halachot qui se rassemblent. C'est quoi le chidouche? C'est quoi la nouveauté? Alors il te dit la réponse, tu as besoin de nous dire les deux halachot. Pourquoi? Si tu aurais dit que le premier chouïd de Rav au nom de Shmuel, anemile yachid ve'yachid. De quoi il s'agit? On dirait Rachid Shitpalel Techila Yachid. Quand il a fait sa première tefila, il était Yachid. Et quand il s'est souvenu, et il a refait une deuxième tefila, il était encore tout seul. Là, on te dit, tu as fait une prière tout seul, mincha par exemple, tout seul, pas au Beth Amikdash. Tu as fait une mincha, tu étais chez toi à la maison, on t'a dit, ah voilà, ton mincha, je commence comme ça, je n'oublie pas. Il était 1h30, l'après-midi, tu as fait ton mincha. Après, à 16h, tu te dis, ah là, je n'ai pas fait mincha et tout. Il refait une deuxième mincha, et tout d'un coup, en plein milieu, tu dis, ah mais qu'est-ce qui m'arrive? Je plane. Alors il s'arrête en plein milieu. Ok. Donc là c'est Yachid ve Yachid. Au Tzibour ou bien Tzibour ve Tzibour. Il a fait comme par exemple il a fait Mincha à 13h là-bas au Beth Knesset, 13h15, il est venu à l'Yeshiva, il fait à 15h10, en plein milieu il s'arrête une deuxième fois. Il s'arrête parce qu'il refait pas deux fois la même chose. Aval, t'aurais pu penser que quoi? Aval Yachid le Gabet Tzibour. Mais ça veut dire que quoi? Si c'était la première tefila il a fait en tant que Yachid et la deuxième tefila, par exemple lui il a fait une prière tout seul à 13h et tout d'un coup il marchait dans la rue. Je sais pas moi, rue Petit, dans le 10e arrondissement, et donc il y a Chabad qui a dit, oh, Minyan, il nous faut un 10e. Il dit, bien sûr, je suis toujours prêt à faire des mitzvot. Il dit, allez, je veux être votre 10e. Il commence à faire Kaddish et tout, il a complètement oublié qu'il a fait Mincha tout seul, dans son bureau, il plane encore une fois, et donc il fait avec eux, ils sont plein de gens, ils sont à Farbregan et tout, et il fait avec eux Mincha. Il dit, oh mince, j'ai déjà fait Mincha. Alors peut-être qu'on aurait pu penser que quoi? Le premier Mincha, il l'a fait Yachid, il l'a fait tout seul. Et maintenant, il le fait en Tzibour. Alors peut-être qu'on aurait dit que oui, alors vas-y, continue ta prière. Pour qu'on aurait pu dire, Rav Gabet Tzibour, si le premier il a fait tout seul, et le deuxième c'est Tzibour. Keman de l'autre salle, il aurait pu penser que sa prière en tant qu'individu, c'est comme s'il n'a pas fait de prière. Et donc là, comme il est avec Tzibour, il refait une deuxième. T'aurais pu penser comme ça. Même la façon de réfléchir à ça, c'est magnifique. Tu vois qu'il y a une certaine pensée de dire que ta tefila en tant qu'individu, si tu la compares à un tefila de Tzibour, ça vaut rien. Non, Kamasham, que quoi? Que dès que tu as fait une fois, même si c'est la deuxième fois sans Tzibour, tu ne refais pas. Et si tu aurais dit que la deuxième halacha, tu aurais pu penser que quoi? Mishum delo atrilba. Pourquoi il ne fait pas une deuxième tefila s'il n'a pas de chidouche? Parce qu'il n'a pas déjà commencé. Aval atam, dans le premier cas de Rav au nom de Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a refait une amida. Alors, il a déjà fait une fois, il m'a fait une deuxième fois, il est en pleine bracha. Tu aurais pu penser que comme il est en pleine bracha, eh ben il a continué. Et c'est logique. On te dit non. Tu aurais pu penser qu'il continue dans Tzricha. C'est pour ça qu'on a besoin des deux halachot. De te dire, le chidouche il est. Il y a deux chidushim. Le chidouche il est que même si tu as fait ta première amida en yachid, et la deuxième amida en tzibour, eh ben tu t'arrêtes en plein milieu. Et le deuxième chidouche il est que même si tu as fait le premier en tant que yachid, le deuxième en tant que yachid, tu aurais pu penser que comme tu commences une bracha, eh ben, tu la continues, tu dis non, tu l'arrêtes même en plein milieu. Top, bien fait. Ah, attendez, une petite halakha, important. Samuel, parce que